Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers fait dodo ou de leurs partenaires. Aujourd'hui, je reçois Valérie, qui a fait appel à fait dodo, car le sommeil de sa petite Inès n'était clairement pas au rendez-vous. Je vous laisse découvrir le témoignage de cette maman clairvoyante, curieuse et pleine de bon sens. Bonne écoute à tous. Bonjour Valérie. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur Allo fait dodo. Merci. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour nous partager ce que vous avez vécu par rapport au sommeil de votre fille. Vous vous êtes faite accompagner par Caroline lorsque Inès avait 7 mois. L'accompagnement a duré pendant 3 semaines et je suis vraiment très impatiente que vous puissiez nous raconter comment ça s'est passé. Avant de parler du suivi en tant que tel, est-ce que vous pouvez évoquer quels étaient les troubles du sommeil avec Inès ? Finalement, c'était quoi les soucis rencontrés ? Alors en fait, Inès, vers 3-4 mois, dormait relativement bien ses nuits. Bon, elle se réveillait encore 2 fois pendant la nuit, mais bon, voilà, c'était tout à fait acceptable pour un bébé de son âge. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis après, au lieu en fait que ça continue sur cette lancée, à partir de 5-6 mois, là, elle a plutôt commencé à se réveiller et me réclamer toutes les 2 heures. Vraiment, ça devenait une routine toutes les 2 heures. Donc, je me levais, je la prenais sur moi, et dès qu'elle était sur moi, elle se rendormait systématiquement. Et en fait, bon, j'ai essayé un peu de comprendre, d'analyser. Donc, je l'allaitais. Donc, je pensais qu'elle avait faim ou je pensais qu'il y avait un inconfort. Mais en fait, voilà, je pense que c'était vraiment moi dont elle avait besoin pour pouvoir se rendormir. Alors, je me suis un peu projetée dans le futur parce que vers 8-9 mois, je recommençais à travailler. Et là, je me suis dit, bon, si quand je recommence à travailler, on est toujours dans cette logique de se réveiller toutes les 2 heures, ça va quand même être compliqué. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à chercher autour de moi les possibilités qui existaient. Mais déjà, essayer de comprendre, en fait, vraiment un peu la problématique. Pourquoi on était basculé, en fait, pourquoi elle avait basculé finalement d'une évolution de ses nuits de plus en plus longues, enfin de périodes de plus en plus longues d'endormissement vers vraiment un réveil toutes les 2 heures. Et voilà, donc j'en ai parlé autour de moi, j'ai beaucoup regardé, beaucoup fait de recherches sur Internet, et en parlant avec une amie, c'est elle qui m'a dirigée vers la fée dodo. D'accord, je précise Valérie que vous n'êtes pas en France, donc vous êtes en Belgique, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc c'est sur Internet finalement que votre amie avait découvert fait dodo et ensuite par le bouche à oreille, vous êtes allé voir sur le site ? Oui, en fait, mon amie connaissait une personne qui avait fait appel à la fée dodo, et du coup, voilà, c'est comme ça qu'elle m'en a parlé, et du coup, voilà, je suis allée voir sur le site, j'ai beaucoup lu, j'ai réfléchi, et puis et je vous avoue que en pleine nuit, un jour à 4 heures du matin, là, je n'en pouvais plus. J'ai envoyé un message pour prendre un rendez-vous à fait dodo, et voilà, le lendemain, j'étais contactée. Mais là, ça a vraiment été le déclic. Là, je me suis dit, ouf, c'est plus possible. Et donc, justement, dans quel état d'esprit vous étiez, dans quel état de santé vous étiez aussi ? Parce que les semaines passent, les mois passent, et en tant que parent, on a besoin de dormir aussi.
Oui, tout à fait. Alors honnêtement, l'état de santé était parfait. Je veux dire, si on met la fatigue en parenthèse, bien sûr, mais Inès, elle allait très bien. Et moi, bah, c'est vrai que voilà, la fatigue quand même cumulée, c'était un petit peu plus compliqué, mais c'était une époque où je ne travaillais pas. Donc franchement, je peux absolument pas me plaindre, mais c'était surtout dans l'anticipation du futur où là, j'allais recommencer à travailler. Donc là, j'allais avoir des rythmes un peu plus soutenus, un rythme qui allait fatalement être complètement différent du rythme que j'avais à l'époque. Et comme j'ai aussi un petit garçon de 5 ans et demi, bon, qui avait 4 ans et demi à l'époque, voilà, il fallait aussi de l'énergie pour s'en occuper. Et donc là, je me suis dit, je peux pas démarrer comme ça parce que ça va me créer des problèmes. Je vais moi-même finalement me mettre dans une zone rouge que je ne saurais pas gérer. Donc il faut que je trouve une solution. Oui, finalement, vous avez été vraiment très clairvoyante par rapport à ça. Vous vous êtes pas laissée, dépasser par les événements. Vous avez pris les choses assez tôt. C'est super, hein. C'est vraiment Oui, super. oui, tout à fait. Alors, au plein milieu de la nuit, vous envoyez un message, vous prenez peut-être un rendez-vous sur internet, un Voilà, rendez-vous exactement. d'évaluation Tout gratuit, à fait, voilà. exactement. Et là, vous êtes recontactée par Caroline Ferriol et donc qu'est-ce qui se passe? Ce rendez-vous, il vous convainc directement, il vous rassure, vous prenez du temps pour réfléchir? Comment ça se passe? Donc, Caroline m'appelle et voilà, on fait un petit débriefing sur la situation. Je lui explique quel âge a Inès, comment elle se comporte depuis le début, depuis sa naissance, etc. Et elle m'explique un petit peu comment se passe son intervention, son accompagnement. Et effectivement, après, j'ai un peu pris le temps de la réflexion de façon très sommaire parce que là, je voyais vraiment une piste de solution qui m'avait déjà beaucoup convaincue. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure relativement très, très rapidement après. Parce que j'ai été mise en confiance tout de suite par le rendez-vous, le premier rendez-vous. Mmh. Il y a beaucoup d'accompagnement finalement par rapport au sommeil des enfants et en tout cas, il y a beaucoup de choses sur internet. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de blogs. C'est pas toujours facile d'ailleurs de faire le tri un peu dans toutes ces informations. Vous avez senti que c'était, vraiment le fait d'être accompagné qui était rassurant plutôt que d'appliquer des choses que vous aviez pu lire? Qu'est-ce qui vous a vraiment, fait ce déclic en vous disant: «Non, c'est vraiment ça pour moi qu'il me faut, pour ma fille»? Alors en fait, effectivement, sur Internet, on trouve tout et son contraire. Donc finalement, c'est un peu à chaque personne, à chaque parent de faire le tri entre ben, sa propre histoire, les conseils qui sont donnés. Mais c'est vrai que ce tri est un peu dangereux, je trouve, à faire par soi-même quand on n'a pas la connaissance de ce qui se passe, quand on n'a pas la connaissance de ce qui enveloppe le sommeil des enfants. Et donc, j'en avais parlé aussi à mon pédiatre et aux sages-femmes que j'ai rencontrées. Mais en fait, je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup de personnes aptes à m'accompagner, justement, parce que sur le sommeil des enfants, ben, il y a quand même il y a un gap, il y a un trou, il y a il y a un manque d'information. Et du coup, voilà, parler à un professionnel du sommeil des enfants, ça donne tout de suite plus de crédibilité et on parle à quelqu'un, donc c'est-à-dire que c'est pas simplement, on n'est pas passif en lisant des conseils, en prenant des conseils, en faisant un tri dans les conseils. Il y a vraiment une réelle relation entre le professionnel du sommeil et moi. Et du coup, non seulement je pouvais prendre les conseils qui m'étaient donnés, mais aussi je pouvais faire part de mes remarques, de mes commentaires, de, de, de ce que je ressentais. Et donc, il y avait voilà, vraiment un réel accompagnement puisqu'il y avait vraiment un dialogue, je vais dire, avec Caroline. Donc, c'était une relation beaucoup plus active entre les deux parties, je vais dire, que simplement être passif en prenant des informations à droite et à gauche sur Internet. Donc, pour moi, c'était une évidence de travailler directement avec quelqu'un qui avait analysé, qui comprenait ce que représentait le sommeil des enfants et ce qu'il y avait derrière chaque comportement d'Inès.
Vous avez commencé à répondre à la question, Valérie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement comment s'est déroulé l'accompagnement, par quoi ça commence? Vous avez dit qu'effectivement il y avait cet échange pendant toute la durée de l'accompagnement, où vous n'êtes pas seule avec vos questions. Est-ce que vous pouvez nous reprendre un petit peu comment s'est passé ce suivi? Oui, donc en fait, comme je vous ai dit, il y avait la première réunion, le premier petit call sur lequel on a parlé pendant une quinzaine de minutes. Alors après, en fait, il y a tout un petit questionnaire auquel j'ai dû répondre, justement, questionnaire sur l'ensemble des habitudes d'Inès, questionnaire qui avait aussi des questions sur mon compagnon et sur moi-même, ainsi que sur Gabriel, donc le grand frère d'Inès. Une fois ce questionnaire rempli, voilà, on a commencé le protocole avec Caroline. Donc, il y a eu un premier meeting, en fait, qui a duré à peu près 2 heures, où là, on a repris tout le protocole, on a repris tous les points du protocole pour être sûr que voilà, tout était bien compris de mon côté. Et par rapport à ça, dès le lendemain, on a mis la stratégie en place. Donc, tout ce qu'elle m'avait expliqué, voilà, je commençais à mettre tout en application, que ce soit au niveau des siestes, que ce soit au niveau des nuits. Et donc, je devais en fait noter un peu tous les commentaires, toutes les remarques, toutes les réactions qu'Inès avait. Je gardais ça. Je prenais note et on avait un rendez-vous donc tous les soirs où on passait en revue en fait la journée et on voyait comment ça s'était passé et où je lui faisais part de mes commentaires par rapport au comportement d'Inès, par rapport à ses réactions, par rapport à la stratégie qu'on avait mis en place avec Caroline. Donc sur les siestes du matin, de l'après-midi et de la nuit. Comment vous l'avez vécu, vous, justement, ce suivi qui est finalement très régulier? Est-ce que vous avez trouvé que c'était difficile à suivre, le fait de compléter tout ça dans ce que vous évoquiez, comme un agenda du sommeil pour votre fille? Le fait d'avoir des points très réguliers, vous avez vécu ça comme quelque chose de très réconfortant ou quelque chose d'un petit peu difficile finalement à tenir dans le quotidien? Alors au début, j'étais très surprise et oui, c'était vraiment une grande interrogation parce que je trouvais ça, je comprenais pas en fait comment une nuit ou une sieste, un sommeil, je vais dire, devait être déchiffré de façon aussi minutieuse, heure par heure, sur toute une journée. J'avoue que j'étais un petit peu perplexe. Et en fait, après la première nuit, après l'exercice de la première nuit, c'est vrai que ça vient de façon assez simple finalement. Voilà, on note à chaque fois qu'elle se réveille, à quelle heure, pourquoi, ce que j'ai fait. Puis bon, voilà, c'est reparti, elle se rendort, elle se réveille, c'est reparti. On écrit pourquoi, dans quel état d'esprit elle est, comment moi je me sens, combien de temps ça m'a pris pour la rendormir, etc. Donc finalement, en fait, tout ça devient très très simple et c'est assez facile finalement de minuter tout ça. Et puis de remplir le lendemain matin dans le petit fichier Excel qui est préétabli par Caroline. Donc en fait, non, c'est pas du tout compliqué, c'est pas du tout une lourdeur. Ça peut être un peu déconcertant au début parce que ça l'a été pour moi, mais après ça devient vite une petite routine très simple. On a toujours un crayon et un papier, je veux dire, pour noter ce genre de choses. En tout cas, si on ne l'a pas, on prend vite l'habitude de l'avoir. Donc là, l'accompagnement a duré 3 semaines. À partir de quel moment vous vous êtes dit waouh, mais ma fille commence à dormir finalement, à partir de quel moment les résultats sont arrivés pour Inès? Dès le lendemain. Ça, je pense que je n'oublierai jamais. Dès le lendemain, parce que j'ai été complètement, j'en revenais pas. En fait, dès la première sieste, parce que en fait, elle faisait une sieste le matin de 50 minutes et l'après-midi de peut-être 40 minutes. Et en fait, c'est ça aussi qui m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille. Comme quoi, il y avait un petit décalage. Parce que c'est vrai que quand je faisais la comparaison avec son grand frère, qui lui était une vraie marmotte, mais quand j'ai comparé en fait les temps de sommeil le jour comme la nuit au cumulé, Inès dormait la moitié du temps de Gabriel au même âge. Donc là, voilà, ça m'a encore plus réconfortée de faire appel à Fedodo parce que vraiment, il y avait entre guillemets un problème. Le mot problème n'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais il y avait vraiment un décalage entre les deux. Et voilà, quand on sait à quel point le sommeil des enfants est important,
moi, ça ne me convenait pas pour elle et pour son bien-être et son évolution. Donc, en fait, dès le lendemain, dès la première sieste, elle a fait une sieste de 2 heures. Donc là, je me suis dit, d'accord. Alors, d'abord, je me suis dit, non, c'est une coïncidence, peut-être. C'est une coïncidence ou peut-être simplement, c'est la chance du débutant. Donc, vraiment, c'est ce que je me suis dit. Et puis, dans l'après-midi, sieste de 2 heures. Je me dis, OK. Le soir, par contre, la nuit, non, n'a pas été une nuit de 13 heures tout de suite. Comme ça, on est revenu un peu plus sur une, comment je vais dire, sur une réalité un petit peu différente, où là, il y a eu des réveils. Voilà. La nuit a été une nuit tout à fait habituelle, comme d'habitude. Donc, au niveau des siestes, ça a été vraiment dès le lendemain. Au niveau d'une nuit parfaite, entre guillemets, ça a été après une semaine. D'accord. Où là, voilà, après une semaine, elle s'est réveillée 2 fois, où elle s'est rendormie toute seule. Et après 10 jours, alors là, c'était parfait. C'était vraiment, j'entendais un petit peu des semi-réveils, mais elle se réveillait plus du tout. C'était des nuits de 11 à 12 heures. Valérie, Inès était allaitée ou elle était au biberon? Non, je l'allaitais. Vous l'allaitiez en plus? Oui. D'accord, donc c'est vrai que là, ça tord le cou à pas mal d'idées reçues, comme quoi un bébé allaité doit forcément se réveiller toutes les heures et demie ou toutes les 2 heures la nuit. Ok. Oui, non, pas du tout. Et c'est vrai que bon, les 2 premières nuits, je dois avouer, ont été, surtout la deuxième, ça a été la plus dure, parce que la première nuit, j'ai fait l'erreur de l'allaiter en me disant, bon, bah voilà, on a déjà enlevé, on avait retiré sa tétine, on avait retiré sa petite musique avec laquelle elle avait l'habitude de s'endormir. Donc, je me suis dit, bah, peut-être qu'elle a faim. En fait, pas du tout. Et donc, du coup, la deuxième nuit, elle avait en mémoire que je l'avais allaitée la première nuit. Donc, elle a tenu bon, elle a voulu. Et là, bon, bah, ça a été plus long. Elle n'était pas contente, elle pleurait, elle râlait. C'était pas, voilà, ça n'allait pas. Ça perturbait vraiment ses habitudes. Donc, la deuxième nuit a été la plus longue, mais après, plus aucun souci. Et voilà, je le savais parce que c'est là aussi la force de l'accompagnement de Fedodo, je trouve, c'est que on en avait parlé avec Caroline. Elle m'avait dit que voilà, la nuit allait être compliquée. Et le fait de savoir ça m'a vraiment permis. Moi, j'étais vraiment accompagnée par ce que Caroline avait dit 2 heures avant lors de notre petite réunion. Donc moi, ça m'a vraiment aidée cette soirée-là à tenir bon. Et puis après, voilà, quand j'ai vu les résultats, de toute façon, ça n'a fait que conforter mon idée. C'est très intéressant ce que vous dites parce que l'état d'esprit du parent, de la maman, compte énormément. Et justement, vous, comment vous avez traversé tous ces premiers jours au niveau émotionnel? Parce que malgré tout, ça remet en cause des habitudes que vous aviez aussi. On est confronté à des pleurs de son bébé qui sont auxquels on ne va pas réagir de la même façon que d'habitude. Ça peut être un peu déconcertant aussi. Comment vous avez traversé ça? C'est vrai que c'est très déconcertant et tant qu'on voit que du positif, on se dit c'est parfait, j'ai tout gagné. Une fois qu'on entend son bébé pleurer pendant un temps un petit peu plus long que l'habitude, c'est vrai que là, on se remet en cause. On a quand même un petit peu mal, on a une petite boule dans le ventre, mais j'avais mes idées, je savais que ce que je faisais, c'était pour son bien. Je savais que je le faisais justement avec un professionnel. Donc, c'était pas moi qui avais été lire, prendre des avis sur Internet en faisant voilà, un tri par moi-même. Non, j'avais vraiment toutes les cartes en main parce que je travaillais avec quelqu'un qui connaissait, qui était un vrai expert du sommeil des enfants. Donc, du coup, je savais que c'était pour elle et ça m'a vraiment aidée. Je savais que je faisais quelque chose de bien pour elle. Oui, et je pense aussi que par rapport à ce que vous avez dit, justement cette première visioconférence où vous avez aussi les explications sur le sommeil de l'enfant et c'est rassurant aussi parce que du coup vous saviez ce qui se passait pour elle par rapport à son âge, par rapport à ses besoins, et je pense que ça doit être quand même assez rassurant. Oui, tout à fait. C'est un gage aussi de qualité, je vais dire, mais de sérieux et de professionnalisme. Donc, du coup, voilà,
pour le parent, je vais dire, c'est une sécurité. Alors aujourd'hui, Inès a 22 mois au moment où on enregistre cet épisode. Valérie, Tout à fait. comment ça se passe? Quelle est la qualité de son sommeil? Est-ce que vous êtes toujours sur la lancée de ces 7 mois? Alors non, en fait, son sommeil a évolué. Donc, quand elle avait 12 mois, j'ai recontacté Caroline parce que voilà, pour avoir un autre conseil, en fait, un autre point de vue, puisque elle grandissait, son sommeil évoluait, je voulais avoir un avis de Caroline, ok, au niveau des siestes, comment je devais me comporter par rapport à l'évolution d'Inès, donc c'est-à-dire qu'elle faisait 2 siestes, est-ce qu'on maintenait les 2 siestes, et voilà, ce genre de conseils. Et Caroline m'a tout à fait aidée. Donc en me conseillant sur la façon de continuer à gérer les siestes et le sommeil. Et là, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je pense que, donc peut-être pas dans l'immédiat, mais voilà, elle continue à évoluer, donc son sommeil évolue aussi. Je suis persuadée que d'ici quelques mois, je referai appel à Caroline pour voir comment, voilà, si on est dans la bonne lancée, si on est dans la bonne démarche en fait par rapport à son sommeil et ses siestes. Parce que parfois elle se réveille plus tôt, parfois il y a des petits décrochages par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, parfois elle reste une semaine ou deux sans faire vraiment de belles siestes. Donc je m'inquiète pas pour le moment, mais je me dis si ça devient une habitude, ben voilà, je préfère faire appel à un professionnel pour avoir son avis, pour éviter que plus tard, finalement, ce manque de sommeil n'ait des répercussions sur son développement. Parce qu'encore une fois, quand je compare avec mon fils, alors bon, je sais qu'il ne faut pas faire de comparaison entre les enfants, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que inévitablement, je le fais. Et surtout que je vois vraiment ces 2 enfants qui ont des sommeils complètement différents. Donc mon fils était vraiment une marmotte et ma fille est beaucoup moins. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux surveiller. Alors c'est pas un souci, c'est pas un problème, c'est juste moi, en tant que parent, j'ai envie de suivre ça et d'être sûre de faire au mieux pour elle. Donc là, vous parlez de consultation ponctuelle. Ce n'est pas à nouveau un suivi, c'est justement une consultation qui va venir compléter le suivi que vous aviez eu et que vous pouvez prendre comme ça de façon régulière avec Caroline pour suivre l'évolution du sommeil d'Inès. Tout à fait. Voilà, c'est ce que j'avais fait il y a quelques mois. Donc, comme je vous disais, j'avais refait appel à elle sur une consultation ponctuelle. Et puis voilà, c'est fait. On a le conseil, on applique et on avance. Oui, et je trouve ça vraiment très juste ce que vous précisez. Je trouve ça bien de le dire parce qu'effectivement, autant le sommeil de l'adulte, on va dire de 20 à 50 ans, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Quand on a des bons repères, que tout se passe bien, en principe, voilà, ça fonctionne bien. Mais pendant l'enfance, il se passe tellement de choses et les besoins d'un enfant de 3 mois sont tellement différents des besoins d'un enfant de 3 ans. La relation aussi avec le parent qui évolue, le fait, par exemple, de passer dans un lit de grand pour un enfant, enfin, toutes ces étapes-là, c'est vrai que quand on n'est pas accompagné, on peut vite se retrouver un peu pris par défaut, en fait, à ne pas savoir comment faire. Oui. Et je trouve ça super intéressant, votre démarche de venir à peu près, tous les 6 mois, venir remettre des balises. Ça vous rassure et puis ça permet que l'enfant, effectivement, il continue à avoir ses repères et puis qu'il soit suivi par rapport à son âge aussi. Mais disons que pour moi, c'est devenu un peu une logique. Au même titre que je vais chez mon pédiatre pour voir l'évolution de mes enfants, je vais chez le dentiste pour suivre pas spécialement s'ils ont une carie ou pas, pour voir si le développement des dents se fait bien. Voilà, il y en a un qui prend la tétine, il y en a un qui met son pouce en bouche. Bon, on va regarder quels sont les dégâts potentiels, mais ça me paraît maintenant logique, voilà, de rajouter la fée dodo. On parle du sommeil ici. C'est une autre un autre point à suivre, qui fait partie de l'évolution des enfants. Est-ce qu'il y a une chose qui vous a vraiment marqué pendant l'accompagnement, qui vous a soit surprise, soit déconcertée, soit vraiment marquée, où vous vous êtes dit, par exemple: «Waouh, mais en fait, c'est le truc que tous les parents au monde devraient savoir». Vraiment une chose que vous avez retenue de cet accompagnement et qui est restée avec vous tout le long? Oui, je pense que moi, ce qui m'a marqué, c'est voilà, je vous ai dit que le lendemain, je voyais déjà que Inès faisait des longues siestes. Et je me suis dit, mais comment on n'est pas au courant?
voilà, c'est le timing important et approprié qu'il faut suivre par rapport à l'âge des enfants. Quand la fée dodo m'a dit, ben voilà, 1h45 après son réveil, vous la mettez au lit et elle fera sa première sieste. Mais 1h45, c'était exactement le laps de temps qu'il fallait pour qu'elle puisse faire une longue sieste. Moi, j'étais beaucoup plus tard, en fait. Et donc, elle se frottait déjà les yeux. Donc, en fait, ce train du sommeil, je le loupais complètement. J'étais jamais au rendez-vous. Et je me dis, comment est-il possible comment se fait-il qu'on n'a pas cette information? Je veux dire, il y a des tas de documentation quand on est enceinte. Il y a des tas de petits flyers qui existent partout. Il y a des livres, etc., sur plein de choses. Mais vraiment, sur ce train du sommeil et ces heures précises qu'il faut respecter, ben, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'information. J'ai peut-être mal cherché, mais j'ai reçu des tas de documents quand j'étais enceinte, quand mon fils est né, quand ma fille est née. Mais j'ai pas eu ce petit flyers justement du train du sommeil. Et ça, je pense que ça, c'est dommage. Et après, en parlant avec ma pédiatre, avec les sages-femmes autour de moi, et même à la crèche, quand ma fille était à la crèche, et ben en fait, non, personne n'a cette sainte vérité, je vais dire, parce que il n'y a pas beaucoup d'études en fait qui sont faites chez nous. Il n'y a pas spécialement beaucoup de documents, ou en tout cas, en tout cas, moi, je connais aucune autre fée dodo. Donc maintenant, c'est peut-être quelque chose qui va se développer, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas été si simple de trouver la fée dodo tout de suite. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont sur le sommeil de l'enfant, mais pas avec la même approche. Et ça, effectivement, pour travailler avec Caroline et pour connaître très très bien ses valeurs, sa philosophie et son approche, c'est vraiment unique. Donc, ce que vous dites est très parlant pour moi également. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant votre retour dans le sens où vous, votre premier, il a très très bien dormi, donc finalement, vous vous êtes jamais trop posé de questions. Et puis là, ça a dû être très déstabilisant avec une deuxième en se disant, ça va faire exactement comme le premier. Et là, pas du tout. Comme quoi, effectivement, les enfants sont complètement différents. Et là, il y avait besoin d'une béquille, il y avait besoin d'une main, en fait, pour avancer et vous l'avez trouvé. C'est super. Valérie, on arrive à la fin de cet échange. Lorsqu'on a préparé justement cette interview, vous m'avez dit qu'il y avait un message que vous souhaiteriez faire passer aux autres parents qui nous écoutent et quelque chose de vraiment très, très pertinent et qui va intéresser de nombreuses familles, je pense. Oui, en fait, je pense qu'une chose importante, et il faut pas l'oublier, c'est d'intégrer plus rapidement le papa dans le processus pour une meilleure compréhension et une cohésion plus facile dans le quotidien du sommeil. Parce qu'effectivement, moi, je l'ai pas fait. Et c'est un petit regret que j'ai parce que du coup, j'ai un peu vécu cet accompagnement toute seule avec ma fille. Et c'est dommage parce que si j'avais eu cette démarche d'impliquer directement le papa, en fait, c'est totalement, de mon côté, c'est totalement ma faute. Eh bien, je pense que voilà, ça aurait été quelque chose de plus simple, et même pour lui, ça aurait été beaucoup plus valorisant, et ça aurait été beaucoup plus sympa aussi de l'intégrer dans ce processus, parce que, comme je disais, la deuxième nuit, ben voilà, c'était une nuit très compliquée, et en fait, ben c'est vrai que lui, il était pas spécialement dans la compréhension pourquoi j'agissais, pardon, de la sorte. Pourquoi j'étais pas. Lui, il m'aurait plus dit, écoute, tu peux peut-être l'allaiter. Et je voulais pas, justement, puisque c'est ça qu'on essayait de casser, c'est ce schéma d'habitude qu'on essayait d'arrêter, puisqu'elle n'avait pas besoin que je l'allaite, parce qu'elle n'avait pas faim à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est dommage, parce qu'effectivement, cette fois-là, j'ai dû me battre, entre guillemets, contre ma fille qui voulait quelque chose dont elle n'avait pas besoin, et aussi finalement contre le papa parce que lui, il n'était pas dans la compréhension vu qu'il n'avait pas déjà fait ce chemin avec moi. Donc ça, c'est vraiment un regret que j'ai, et de ne pas l'avoir intégré dans ce processus plus tôt. Mais ceci dit, on apprend de nos erreurs parce que voilà, maintenant, je l'intègre dans tout. Donc, j'ai fait l'erreur une fois, je la fais pas deux fois. Mais ça, c'est vrai que voilà, c'est un petit conseil pour les autres, parce que je trouve que quand on est maman, voilà, on se dit, voilà, moi j'ai anticipé la reprise de mon travail. Je voulais vraiment que les nuits d'Inès et les miennes
soit au mieux. Et parfois, quand on est maman, on anticipe les problèmes. Du coup, on cherche déjà des solutions et on fait un petit peu son petit bonhomme de chemin toute seule. Ça, un petit peu regarder à gauche, à droite. Et parfois, c'est vrai que le papa, il peut aussi être pris dans le train. Ça peut être intéressant. Et moi, je l'ai laissé un peu de côté. Je trouve que c'est pas très sympa pour lui. Et donc, voilà, ce serait mon conseil. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Je trouve que c'est très très parlant. Je vous remercie de nous avoir partagé tout ça. Vraiment très très intéressant. Aujourd'hui, Inès a 22 mois. Elle arrive bientôt sur ses 2 ans. Donc encore plein d'étapes pour le sommeil. Et je vous souhaite une bonne continuation avec Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre temps Valérie. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuse. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'Univers Fait Dodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu ? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo Fait Dodo.